Du côté de QS, maintenant, le départ d'Émilie Lessard-Terrien a beaucoup fait jaser. Ça fait 2 membres influentes du parti qui quittent en peu de temps et les journalistes ont demandé à Gabriel Nadeau-Dubois s'il y avait une crise à QS. Est-ce que Québec solidaire est en crise en ce moment, M. Nadeau? Je ne pense pas, non. Bon, il n'est pas sûr, mais ce matin, devant l'insistance des journalistes, la députée Christine Labrie a fini par répondre à la question de savoir si son parti est en crise. Je vous dirais que l'ensemble de la vie démocratique québécoise va assez mal au Québec en ce moment. Donc, moi, je me mets pas la tête dans le sable. Pas sûr. Y a-t-il une crise à QS? Il y a une crise partout. Mais Robbie Moreau de Radio X, se laisse pas berner. Selon lui, le problème du parti, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, tu as toujours un problème dans la vie quand tu commences à penser que tu es au-dessus de tout le monde et que tu es meilleur que tout le monde. Puis mon grand-père disait avoir la vérité de la palisse. Il faudrait que Gabriel ait un peu d'humilité, là. Je pense que ce serait une vérité de la palisse de dire que son grand-père comprenait pas le sens de l'expression vérité de la palisse. Mais si j'ai bien compris, en écoutant les analystes analyser, la crise à QS serait une crise d'adolescence. Parlons de l'association étudiante Québec solidaire. C'est une association étudiante. Oui, quand tu as un parti politique, tu gères pas une asso étudiante, là. Il a dit, je me suis fait gronder. Maintenant, ça, c'est un vocabulaire d'enfant qui se fait gronder par ses parents. C'est pas de même que ça fonctionne. Je trouve que c'est une lettre qui témoigne d'une conception adolescente de la politique. Dire la politique, c'est quand même, à un moment donné, c'est plus, c'est un sport d'adulte. On va se faire dire, on a besoin d'un adulte. Bref, c'est un parti d'étudiants. Mme Lessard-Terrien est un petit peu bébé-lala. Mais la chose que j'ai beaucoup entendue, c'est que QS était pris dans un dilemme. Un parti dysfonctionnel avec des gens qui veulent pas gouverner, des gens qui veulent avoir raison. Soit qu'on veut juste avoir raison puis rester un parti marginal, ou on essaie de trouver une voie de passage. Entre une gauche qui va avoir raison et une gauche qui veut faire des gains. Moi, je pense que c'est une attitude de gens qui veulent avoir raison, pas de gens qui veulent gagner. Puis la gauche est très bonne là-dedans. Avoir raison avant de vouloir gagner. Des révolutionnaires, là, un brin anarchiste, des anticonformistes, ils veulent avoir raison. Pas rassembler le nombre le plus large de personnes. Non. Ils veulent avoir raison. Toute une frange du parti qui s'en fout d'être élu. Ils veulent juste, entre guillemets, avoir raison. C'est-à-dire qu'ils ont leur idéalisme, ils ont leurs espèces de croyances. Ils veulent pas avoir raison. Ils ont raison et ils veulent que les autres comme toi s'en rendent compte eux autres. Ils se sont rendus compte que le téléphone était ouvert aussi? Au moins, il y a Mario Dumont quand même qui a une analyse divergente. C'est rafraîchissant parce que sinon, on aurait l'impression qu'il y a peut-être trop de commentateurs de l'actualité qui disent tous la même chose. Et là, je vois Paul qui vient de rayer. Ils veulent avoir raison de sa feuille. En tout cas, on dirait que la tangente, pour l'instant, c'est un retour vers la marginalité, comme dans le temps d'Amir Kadir, où on pourrait même carrément revenir au temps d'Amir Kadir. Monsieur Kadir, il nous reste quelques secondes à peine. Est-ce que vous pourriez revenir en politique? Je vous écoute aujourd'hui, je sens la fibre se manifester. Ah, si, ceux qui disent avec certitude non ou oui, souvent se trompent. J'ose pas le dire. Moi, c'est sûr que ça m'anime toujours. Oui. Fait que peut-être bien, je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Merci. On dirait que c'est rendu compte live que ça serait peut-être une bonne idée. Mais il y aura une belle réflexion à faire. Gagner ou avoir raison, telle est la question, comme disait mon grand-père.